Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Petit Parkinou. En moyenne, il y en a une par mois, une tous les 2 mois, c'est histoire de vous donner un petit peu des nouvelles. Et comme il y a eu pas mal de rebondissements ces derniers jours et que je reçois beaucoup de mails par rapport à est-ce que c'est Park, est-ce que tu l'as retrouvé, on en fait une vidéo, comme ça c'est plus simple. Vous êtes beaucoup plus nombreux et nombreuses à être au courant et indirectement, au moins voilà, c'est vite de faire traîner pour rien, étant donné que je sais la petite réponse des familles et la réponse c'est non. Voilà, mais pour ceux que ça intéresse, qui voudront en savoir plus, comme ça, hein, on n'est pas là en mode c'est non, je n'ai pas retrouvé Park, mais pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait une sorte de petit album photo qui vous retrace un petit peu tout ce qui s'est passé et les trucs que j'ai appris, parce que j'ai appris des nouvelles choses que je ne savais pas. Donc, pour récapituler, pour ceux qui ne savent pas, même si vous êtes peu nombreux, parce que Park, pour la petite histoire, c'est un chaton que j'ai sauvé dans un parc d'attractions, c'est pour ça que je l'ai appelé Park. Il n'y a rien, il n'y a pas de lien morbide, c'est juste que, accessoirement dans les jeux vidéo, je m'appelle David Park. Je l'ai trouvé dans un parc, donc du coup, je l'ai appelé Park, vu que c'était un garçon. C'est donc un chaton que j'ai élevé en cage au début. Ça avait fait pas mal de polémiques par rapport à ça, parce que j'ai élevé mon chaton dans une cage de lapin, mais comme il était malade et tout petit, je voyais pas l'intérêt de le donner à bouffer à mon chien. Donc, je l'ai élevé. Et comme je filme beaucoup de choses, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne gaming, une chaîne live, une chaîne Twitch, un Instagram, enfin bref, je partage beaucoup de choses et accessoirement, j'adore les animaux. Je suis ambassadeur de la SPA cette année, pour ceux qui ne le savaient pas. Et d'ailleurs, je vais bientôt retourner en refuge. Je devais y aller cette semaine, mais en fait, c'est repoussé à la semaine prochaine, voire au mois prochain. Et donc, du coup, comme j'adore les animaux et que je me voyais pas laisser mourir ce petit chaton, bah, j'ai filmé une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos. Et de fil en aiguille, ça a pris une ampleur qui a totalement tout dépassé. Beaucoup de vidéos ont fini en tendance YouTube. Beaucoup de vidéos ont énormément de vues. Certaines ont même plus d'1 million de vues. Donc, ça, incroyable. Voilà. Et c'est une histoire à la Disney, c'est-à-dire qu'au début, c'est triste. Après, c'est bien. Là, c'est un peu triste, mais j'espère que la fin... J'espère que la fin sera... J'espère qu'un jour, je vous dirai... Le chaton est ici. C'est pas un chaton, c'est un chat, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, du coup, album photo. Petit Parkinou, mesdames et messieurs. Je l'ai récupéré... Enfin, je l'ai sauvé dans le parc. Il faisait 720 grammes. Et si pour ceux qui se demandent pourquoi il y a autant d'attention et pourquoi il y a autant de soutien autour de Parc, c'est parce que c'est un chaton où j'ai filmé de A à Z son sauvetage et j'ai montré jour après jour les améliorations et j'ai retrouvé cette photo qui est juste dingue. C'est quand je l'ai sauvé, c'était le 14 août et il faisait 720 grammes, donc c'est le jour où j'ai sauvé ce chaton. Et au bout de 2 jours, je lui avais fait prendre plus de 200 grammes et... au début, il était comme ça. Donc en cage, etc. Je l'ai élevé en cage. Enfin, je l'ai élevé. Il était en convalescence en cage. Hein, parce qu'un chat, ça peut pas vraiment s'élever. Et voilà à quoi il ressemblait quelques mois plus tard. Donc, un beau petit chaton. Et c'est exactement le même chat, pour information. C'est Park qui a évolué. Il y a d'autres photos sur Insta. Vous irez voir si ça vous intéresse. Bref. Du coup, j'ai perdu ce chat. Le 1er avril, sur un déménagement, c'est malheureusement des trucs qui arrivent, des trucs de vie. J'étais en plein déménagement, j'ai perdu le petit chat et je ne l'ai jamais retrouvé. Donc là, on est le 21 janvier 2019, hein, la date est vraie, il est vraiment 4h du matin, et zéro nouvelle. Mais comme là, je suis en train de lire mes mails, et si vous voulez, au niveau des mails, j'ai 810 mails à lire, 810 mails non lus. C'est infaisable humainement, donc j'ai beaucoup de retard, donc je suis désolé pour tous ceux à qui j'ai pas pu répondre ou vous m'avez envoyé des annonces de chats, je suis passé à côté, etc. J'ai beaucoup trop de mails à lire, beaucoup trop de mails de retard et je suis tout seul, donc bah du coup ça me prend beaucoup de temps. Mais je suis là et je vais vous montrer, les mails sont lus, rassurez-vous. Donc le chat ressemble à ça, le Wanted, il est sur ce petit animal, ce petit renard, qui a des petites pattes blanches et des grandes pattes blanches à l'arrière, avec des oreilles de gremlins. Bon, et ben il se trouve que j'ai reçu il y a quelques jours ce mail. J'ai reçu ce mail le 16 juin à 15h59. J'ai masqué comme d'habitude les noms, les prénoms, les adresses mail, tout. La personne qui m'a envoyé ce mail se reconnaîtra, merci à toi. Et les autres ne se reconnaîtront pas, voilà. Donc à chaque fois que vous m'enverrez un mail, peut-être que je l'utiliserai pour montrer un petit peu les petites enquêtes, etc. Mais dans tous les cas, je masque tout. Comme ça, on reste sur le petit côté sympa. Et en même temps, moi, ça me permet de vous montrer un petit peu que
vous m'aidez vraiment à retrouver le chat. Je suis pas tout seul à chercher et ça me fait super plaisir. Donc, je préfère ne mettre aucun prénom, aucun nom. Comme ça, au lieu d'englober qu'une personne, j'englobe tout le monde parce que vous êtes beaucoup à m'aider à retrouver mon chat. Ça me fait super plaisir. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir retrouvé parce que bon, j'avais espoir de le retrouver rapidement grâce à YouTube, grâce à Twitch, grâce à Instagram, grâce à vous tous, parce que vous êtes des... Peut-être pas des milliards, mais vous êtes au moins des millions à connaître Park. Donc j'avais espoir que ça aille super vite. Au final, on reste sur une paire de chats, de chiens. Je suis pas le seul. Et comme j'avais déjà expliqué, des petits charroux, il y en a plein. Et si vous voulez une petite anecdote, j'ai retrouvé un chat, enfin c'est madame a retrouvé un chaton, il y a quoi? Il y a 2 semaines dans mon jardin, entre ma maison et le terrain d'un voisin, et là c'est mon voisin qui a récupéré le chaton. Donc malheureusement il y en a tous les ans des chatons, et quand j'irai en refuge de la SPA je vous montrerai, on fera le tour du refuge. J'ai contacté là le refuge de la SPA parce que je vais bientôt retourner je vais bientôt retourner chez eux pour filmer, et ils ont... C'est pas infesté de chatons, mais il y en a partout. Il y a tous les ans, c'est de pire en pire, il y a toujours plein de chatons. À croire que personne ne stérilise son chien, son chat et son chien, mais plutôt son chat. Et pour information, Park, la petite anecdote, c'est que de base, c'était justement la même histoire. C'était une femelle qui avait mis bas, donc dans un parc d'attractions, donc j'imagine, elle devait manger les restes de poubelle, etc. Le chaton a été abandonné, la femelle est repartie vivre sa petite vie, etc. Et moi, je suis arrivé là-dedans, boum YouTube, boum vous êtes arrivé. Mais Park, entre guillemets, c'est le chaton connu, mais il y a des centaines de chatons, malheureusement, qui n'ont pas cette chance et qui vont tout simplement être tout seuls. Donc, si vous aimez bien les animaux, si vous voulez faire un petit geste, essayez de faire passer le message autour de vous au niveau de la stérilisation. Parce que malheureusement, même si on aime bien les animaux, on n'a pas tous envie d'avoir 200 chatons à sa maison. Et les chatons, s'ils sont dans la nature, ça finit malheureusement comme Park. Et ça fait des chatons qui errent, etc. Et personnellement, je trouve ça assez dommage. Surtout qu'en 2019, une stérilisation, c'est moins de 100 €. Et ça évite tout ce qui s'ensuit derrière. Des chatons abandonnés, des chatons qui meurent, etc. Personnellement, ça me fait chier. Donc du coup, voilà, petit message. Si jamais vous avez des chats qui sortent, essayez de regarder pour les stériliser si vous voulez pas faire de petits. Honnêtement, les refuges de l'SPA sont déjà remplis de petits. Je ne sais pas s'il y a besoin de remettre des petits par-dessus ça, sachant que pour la plupart, ils vont se retrouver comme Park ou comme le petit chaton là que j'ai retrouvé de l'autre côté, tout seul, dehors, et puis en mode salut, c'est moi. Donc du coup, j'ai reçu ce mail le 16 juin m'expliquant que sur Pet Alert Pas-de-Calais 62, n'hésitez pas à aller voir. Et pour le coup, si jamais vous trouvez des chats ou des chiens, n'hésitez pas à les mettre sur les pages. On a de la chance en 2019 avec Facebook, Twitter, etc. Il y a pas mal de pages qui tournent. Et en l'occurrence, Pet Alert Pas-de-Calais 62, c'est pas la première fois qu'on m'envoie des annonces dessus. Et bon, j'ai bien évidemment liké la page, mais cette annonce-là, je ne l'avais pas du tout vue. C'est pour ça que c'est génial et merci à tous ceux qui m'aident. Toutes ceux et toutes celles, parce qu'en l'occurrence, vous êtes beaucoup à m'aider du sexe féminin. Donc merci à vous. Parce que j'ai pas le temps de lire toutes les annonces. Pourtant, mon téléphone est à côté, mais j'ai pas le temps de scroll Facebook toute la journée. Et c'est vrai que cette annonce-là, en l'occurrence, j'étais complètement passé à côté. Et donc l'annonce, c'était trouver Charroux à Liévin, 1506, rue Jean Jaurès. Donc, à la suite de ça, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, j'ai répondu, hein, bien évidemment, je suis quelqu'un de bien élevé. Et après, j'ai contacté la personne. Donc, cette personne vit sur Liévin et elle a trouvé un charroux qui ressemble à Park. Ressemble à Park, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Voilà l'annonce Pet Alert. Trouver charroux, rue Jean Jaurès, non tatoué, situation maigre, taille moyenne. Et quand on regarde moi, quand j'ai vu cette photo, donc il y a quelques jours, on est le 21, je me suis dit, merde, c'est Park. Parce que il ressemble comme deux gouttes d'eau à Park. Et donc du coup, j'étais persuadé que c'était Park parce qu'il avait des petites pattes et des grandes pattes. Mais sans savoir, j'ai préféré garder des gants et sur les réseaux, je vous ai uniquement dit, il y a un chat qui ressemble à Park, je vais prendre contact, je vais enquêter un petit peu et je vous donne des nouvelles. Donc c'est ce que je fais dans cette vidéo. Donc du coup, l'annonce, c'était ça. J'ai contacté la personne. Et accessoirement, j'ai même eu des montages. Donc merci à ceux qui ont fait des petits montages comme ça. Donc on m'a envoyé également ce montage. Photo de Park, autre chat. Et il y a un petit truc quand même. Alors au niveau du roux, on n'est pas sur le même. Ce qu'il faut savoir, c'est que la photo du dessus, c'est une photo Instagram avec un filtre. Et que la photo d'en dessous, c'était peut-être en basse résolution. Mais on est à peu près sur la même chose.
Donc du coup, la seule possibilité, la seule solution, c'était quoi? C'était contacter la personne. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai donc appelé plusieurs fois. C'est une femme qui a récupéré ce chat. Et je lui ai donc demandé la question que tout le monde m'a posée, et vous avez été des dizaines à me le demander sur Insta. Enfin, sur Insta, vous êtes des centaines. Mais par mail, vous étiez une bonne dizaine à m'envoyer un mail, à me dire alors, est-ce que c'est Park? Eh bien, ce n'est pas Park. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, comme ça, pour ceux qui ne voulaient pas regarder la vidéo en entier, vous avez eu la réponse dès le début. En fait, si vous voulez, ce n'est pas Park, mais c'est vrai que je vais vous montrer le mail d'après qui est aussi ultra intéressant. Si vous voulez, la personne m'avait dit que le chat n'était pas castré. Donc je m'étais dit, c'est pas Park, parce que la dame m'a dit, le chat n'est pas castré. Donc s'il n'est pas castré, c'est que ça peut pas être Park, parce que Park est castré, et il est pucé. Et là, j'ai reçu un mail, donc pareil, j'ai masqué les noms et les prénoms, je vous laisse lire. Et en gros, cette personne m'explique que des personnes peuvent se tromper, parce qu'en fait, un chat mal castré, à ce que j'ai compris, ça se passe surtout à l'intérieur, et quand tu regardes visuellement, ça peut ressembler à un chat non castré. Et donc du coup, cette personne m'informe que on peut se tromper et du coup, quelqu'un peut dire il est pas castré alors qu'en fait il est castré parce que ce que j'ai compris, c'est les canaux spermatiques du chat. On fait un nœud, c'est à l'intérieur et on laisse un petit peu les couilles et donc du coup, si tu vois un chat avec des couilles, tu te dis il n'est pas castré alors qu'en fait il est castré. Donc, j'ai continué d'enquêter par rapport à ça, et la personne qui a retrouvé le chat m'a donc expliqué qu'elle allait voir le vétérinaire mercredi. Donc mercredi, c'était il y a 2 jours, hein. Pour information, là on est vendredi. Donc mercredi, j'ai eu la réponse, et mercredi, mesdames et messieurs, j'ai donc demandé mardi s'il était possible de tester la puce, car mon chat a une puce. Moi, c'est les messages en vert. Pour information, pareil, j'ai tout masqué. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si vous voulez, ok, peut-être que la personne peut se tromper. C'est-à-dire que peut-être qu'elle dit il n'est pas castré, il est castré, t'es pas vétérinaire, tu le sais pas, ok, pas de souci. Et grâce à ce mail, et merci à la personne qui m'a envoyé ce mail, moi personnellement je ne le savais pas. Donc maintenant je saurai si une personne me dit Park, enfin si une personne me dit le chat n'est pas castré, je continue de tenir parce que c'est vrai que des fois quand on me disait le chat n'est pas castré, si la photo ressemblait pas trop et si en plus de ça il n'était pas castré, eh ben, je continuais mes recherches. Donc là, c'est vrai que pour le coup, c'était très ressemblant. Et indirectement, ce mail me faisait plaisir parce que ça voulait dire que peut-être il était castré mais pas castré. Et donc peut-être c'était Parkinou parce que peut-être que la personne s'était trompée. Donc elle a été chez le vétérinaire. En attendant, parce que c'était long d'attendre, j'ai essayé d'avoir des informations. Et quand je lui ai demandé son âge, la personne m'a dit qu'il était jeune et aux alentours d'1 an. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille pour me dire 1 an. Park, c'est impossible qu'il ait 1 an. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir vu les vidéos. C'était il y a quasiment 1 an et demi, voire 2 ans peut-être maintenant. Donc c'est impossible que Park ait 1 an. Qu'il soit jeune, c'est une apparence. Il est peut-être qu'il galère un petit peu, donc peut-être qu'il a une apparence de jeune. Mais dans tous les cas, c'est impossible qu'il ait moins d'1 an. Et donc du coup, je l'ai appelé juste après. Et mercredi, j'ai eu la réponse à 11h52, comme vous le voyez. Bonjour, le chat n'a pas de puce, il n'a pas 1 an. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas Park, c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Ce chat ressemble à Park, mais ce n'est pas Park. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, malheureusement, des chats roux, il y en a beaucoup. Et là, c'est la période des chatons. Donc, je m'attends à avoir pas mal de fausses joies, malheureusement. Et j'espère que dans ces fausses joies, il y aura une bonne joie. Parce que si vous voulez, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne stérilisent pas leur chatte. Et leur chat, hein, le mâle est aussi responsable, bien évidemment. Mais disons qu'une femelle stérilisée ne donne pas de petits dans tous les cas. Alors qu'un mâle stérilisé, en soi, c'est pas lui qui va mettre à bas. Donc, du coup, là, va y avoir beaucoup de chatons. Donc si jamais c'est des chatons, c'est impossible que ce soit Park, mais vraiment c'est impossible. Park ne peut pas avoir rajeuni, il a forcément plus d'1 an. Et en l'occurrence, Park est pucé, donc du coup j'étais content de tomber sur une personne qui pouvait emmener le chat chez le vétérinaire. Pour information, c'est gratuit. Donc si jamais vous trouvez un chat ou un chien qui semble perdu, n'hésitez pas à le rapporter au vétérinaire. Le vétérinaire, gratuitement, passera une sorte d'appareil, une sorte de raquette au niveau du cou pour savoir si le chat ou le chien est pucé. Et si c'est le cas, sur la puce, via l'ICAD, je crois, on peut retrouver le propriétaire. Donc, faut-il encore que tout soit à jour. Donc, c'est pour ça, si jamais vous avez un chat ou un chien pucé, faites attention.
peut-être que vous avez déménagé entre-temps ou vous avez changé de numéro de téléphone et la puce n'est plus à jour. C'est le jour où malheureusement vous allez avoir petite patounette qui va partir, qui va aller se balader au coin de la rue. Si le numéro de portable n'est pas bon, on ne pourra jamais vous recontacter. Donc du coup voilà, c'est Papark. Et au niveau de cette petite annonce, pour ceux qui se demandaient, ce chat n'est pas Papark. Et comme vous l'avez vu, voilà un petit peu le déroulé de l'enquête. Une enquête policière, comme vous avez pu le remarquer. Malheureusement, ce n'est pas Papark. Du coup, la suite, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme d'habitude, si jamais vous trouvez une annonce, une photo qui ressemble à Papark, n'hésitez pas à me l'envoyer sur ma boîte mail. Je mettrai mon mail en description. N'hésitez pas à aller voir des photos sur Instagram. Il y a des dizaines, voire des centaines de photos de parc. J'en ai encore plein que des fois, je mets de temps en temps sur Insta, histoire de... Voilà, on ne sait jamais... Vous avez oublié, vous regardez Insta, vous voyez une photo de mon chat, et peut-être que le chat à côté de chez vous, c'est Parc, enfin voilà, j'en ai aucune idée. Donc, Parc a été perdu sur la commune de Bully-les-Mines, c'est dans le 62, c'était le 1er avril 2018, donc c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, et il ressemble à ceci. Voilà. Donc, n'hésitez pas, je vous assure, vous me faites absolument pas perdre mon temps. Même ça me... Enfin, je suis toujours espoir, donc ça me fait plaisir de recevoir des mails où je me dis « Ah, peut-être ». Après, ça fait toujours chier de savoir que c'est pas Parc. Mais d'un autre côté, entre ne jamais avoir de nouvelles ou avoir des nouvelles de temps en temps, je me dis que à un moment, ce sera la bonne. Voilà, tout simplement. Donc, pour cette enquête, entre guillemets, ce n'est pas Parkinou. Parkinou ressemble aux dernières nouvelles à ceci. Pour ceux qui me demandent peut-être qu'il est mort, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas devin et Parc n'est pas venu me le dire, donc je ne sais pas du tout. Donc peut-être que Parc est mort, peut-être pas. Peut-être qu'il est dehors, peut-être qu'il est dans une famille. Moi, dans tous les cas, ce que j'aimerais, donc c'est le récupérer bien évidemment, mais à la limite, même s'il était dans une famille, tant qu'il n'est pas mort, ça me fait plaisir. Et pour ceux qui, la dernière fois, me posaient la question... t'es pas deg d'avoir dépensé autant d'argent pour sauver ce chat ? Bien sûr que non, parce que moi je considère un chat et un chien comme des êtres humains, comme des êtres vivants, même des êtres humains. Je considère mon chien comme mon égo, hein, mon égal. Il n'y a pas de différence. Je suis pas supérieur à lui ou autre. Son bien-être m'importe autant que le mien. Et un chat, c'est pas une voiture, c'est pas un investissement. Donc s'il fallait recommencer et redépenser autant d'argent pour sauver ce chat, je le referais sans souci. Et je le referais même sur d'autres chats, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas impossible que si je retrouve un chaton, je le reprenne et que je le raide. Et voilà, c'est pas impossible. C'est pas un investissement. Et personnellement, si j'ai les moyens de le faire, je continuerai à aider les petits animaux, et notamment la SPA. Bref, on cesse là-dessus. Fin d'épisode. Checkez la description si vous voulez plus d'infos. Malheureusement, je vais pas vous dire « Ouais, trop bien, je l'ai retrouvé ». C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et bien évidemment, pour ceux qui me demandent, si je le retrouve, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo, je ferai un post Insta, je dirai que c'est bon, j'ai retrouvé mon chat, on peut arrêter de chercher, etc. Rassurez-vous. Et d'ailleurs, j'adorerais faire cette vidéo demain. Si ça tenait qu'à moi, je ferais même cette vidéo juste après celle-là. Mais c'est pas le cas, mais bien évidemment, dès que j'ai des nouvelles, je vous en parle sur YouTube, je vous en parle sur Insta. Et si besoin, si je vois que vous êtes beaucoup trop à m'envoyer un mail, je fais une vidéo pour vous expliquer que voilà, le déroulé de cette petite enquête, c'est que ce n'est pas Parc, le chat n'est pas pucé, et en l'occurrence, il a moins d'1 an, donc c'est impossible. Bref, on cesse là-dessus. Passez quand même une bonne journée. Je crois qu'on est en période d'examen, donc bon courage pour vos examens. Là, ça va être les vacances. Je compte sur vous pour ne pas abandonner vos animaux. Partez en vacances avec eux ou ne partez pas en vacances ou trouvez un moyen pour les faire garder. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux parce que cet été, malheureusement, ça va encore être un carnage comme tous les ans. Mais ça, on en parlera avec la SPA. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis ambassadeur de la SPA en 2019 et je retourne dans la SPA, enfin en refuge de la SPA semaine prochaine ou le mois prochain. Et du coup, on refera une petite dizaine de vidéos, je pense, sur pas mal de sujets, notamment l'abandon, parce que là, on va être en plein dans la période, et on parlera également des chatons, parce qu'on est en plein dans la période. Enfin bref, vous avez l'habitude, je pense, ça fait pas mal de temps qu'on fait ça. Bref, bonne journée, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui, et bon courage pour vos examens, pour ceux qui travaillent, écoutez, bon courage pour le boulot, puis pour les vacances. Bonnes vacances à vous, c'était un super, bisous!